Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant, le phishing en entreprise. Ça explose littéralement. On parle d'une augmentation de plus 58% des attaques en un an. C'est énorme. Et apparemment, c'est beaucoup lié à l'IA générative. Ah oui, tout à fait. L'IA, elle permet aux attaquants de produire plus d'arnaques et surtout de les rendre bien plus crédibles qu'avant. Du coup, on va essayer de donner quelques clés, quelques réflexes pour déjouer ces pièges, qui deviennent vraiment sophistiqués. J'ai lu un chiffre assez fou, presque 83% des emails piégés utiliseraient déjà l'IA. Oui, pour la personnalisation, pour imiter les logos, pour une orthographe parfaite, fini le temps des emails bourrés de fautes. Et ça va plus loin, non? Les ransomware via phishing, ça augmente aussi. Absolument. Plus de 22% de hausse sur les 6 derniers mois étudiés. C'est une vraie tendance de fond. Même les pros de la sécurité, les RSSI, placent le phishing par IA et les deepfakes comme la menace numéro 1 pour 2025. Ça donne une idée de l'ampleur. C'est ça. Ce qui est assez fascinant, enfin, si on peut dire, c'est la vitesse à laquelle ça évolue. Les vieux trucs comme chercher les fautes d'orthographe, ça marche de moins en moins. Il faut vraiment affiner nos méthodes. D'accord. Alors concrètement, comment on fait? On pourrait peut-être commencer par une sorte de checklist rapide, une méthode simple. J'ai vu passer cette idée de la checklist, stop. Ça prend 30 secondes apparemment. Oui, c'est une bonne approche pour un premier tri rapide. Alors, S pour scan. L'idée c'est de survoler les liens avec la souris, sans cliquer, pour voir l'URL complète qui s'affiche, c'est ça? Exactement. Parce que très souvent, plus de 90% du temps, le texte du lien ne correspond pas à l'adresse réelle. Il masque le vrai domaine. Voilà. Ensuite, T pour tags et ton. Là, on parle de l'objet, du style du message, étendu. Oui. Est-ce que ça crie à l'urgence? Est-ce qu'il y a des menaces? Ou, au contraire, une promesse trop belle, un cadeau? Le fameux trio urgent review sign. Urgent, vérifié, signé, c'est? Très courant, apparemment. Très très courant. C'est un signal fort. Si on vous presse, méfiance immédiate. Ok. Après le T, on a O pour origine technique. Là, ça devient un peu plus technique, non? Un tout petit peu, mais c'est accessible. Il s'agit de vérifier si l'email est signé numériquement. On peut regarder les en-têtes pour voir si SPF, DKIM, des marques sont présents et valides. En gros, c'est une sorte de cachet qui prouve que l'email vient bien de là où il prétend venir. C'est un peu ça, oui. Un email pro légitime aura souvent ses signatures. S'il n'y en a pas ou si ça échoue, prudence. Et enfin P pour pièce jointe et pixel. Le conseil de base, c'est de ne jamais ouvrir une pièce jointe suspecte, on est d'accord? Jamais directement. Surtout les points HTM, les points ISO ou les trucs avec des doubles extensions, comme .pdf, .exe. C'est un vecteur d'attaque majeur présent dans un quart des campagnes. Et l'idéal, ce serait d'utiliser un sandbox, une sorte de bac à sable numérique. Oui, un environnement isolé pour ouvrir le fichier sans risque pour sa machine principale. Si on a un doute, c'est la meilleure solution. Et il faut insister sur l'aspect psychologique, cette fameuse urgence. Ah oui, vous disiez tout à l'heure. C'est vraiment leur levier principal. Réagissez tout de suite. Votre compte va être bloqué. C'est fait pour court-circuiter notre esprit critique, pour nous faire paniquer et cliquer sans réfléchir. C'est un point essentiel. Et il n'y a pas que les emails d'ailleurs. Le danger vient aussi par SMS. Le smishing, c'est ça. Oui, ou par appel vocal, le vishing. Et même via les QR codes maintenant. Pour les SMS donc, méfiance avec les liens courts type Bitly. Mieux vous taper l'URL à la main si on connaît le site. C'est plus sûr, oui. Pour les appels, le numéro affiché peut être faux, c'est du spoofing. Si on a un doute, on raccroche et on rappelle l'organisme via un numéro officiel trouvé sur leur site, pas celui donné au téléphone. Et les QR codes. J'en vois partout maintenant. Le mieux est d'utiliser une application de lecture qui montre l'URL cachée dans le code avant de l'ouvrir dans le navigateur, pour vérifier où ça mène vraiment. Et puis il y a des signaux que les outils techniques ne voient pas toujours. Des signaux plus comportementaux. C'est-à-dire, Comme quoi, par exemple? Une demande qui sort complètement du contexte habituel, des bons cadeaux pour Noël demandés en plein mois de juin. Ou alors, le canal de communication. Votre DSI qui vous écrit depuis une adresse Gmail perso, c'est louche, non? effectivement. Il y a aussi ce qu'on appelle la MFA fatigue. Les attaquants bombardent de notifications d'authentification jusqu'à ce que la personne craque et valide pour que ça s'arrête. L'agence américaine CISA alerte beaucoup là-dessus. Ah oui, l'épuisement par notification. Vicieux. Très. Et n'oublions pas les deepfakes, audio ou vidéo, pour usurper l'identité de quelqu'un et demander un virement urgent. Le Financial Times en parlait récemment. Ça fait froid dans le dos. Bon, alors face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir comme astuce concrète?
rapide pour se protéger au quotidien. Il y a des petites choses simples. Mettre une phrase dans sa signature mail du genre ne vous fiez jamais à mon nom affiché, vérifiez toujours mon adresse email exacte, ça peut alerter les correspondants. Pas bête. Ou configurer une alerte visuelle dans la messagerie pour les emails qui viennent de domaines tout neufs créés il y a moins de 30 jours. Excellente idée ça, c'est souvent un signe suspect. Et en interne, pour les demandes sensibles par téléphone, pourquoi pas instaurer un petit mot de passe, un challenge vocal simple entre collègues? Une sorte de code interne pour confirmer les ordres importants? Voilà. L'idée générale, c'est que la défense n'est pas qu'une affaire de technique. C'est une combinaison. Un coup d'œil rapide et critique, un minimum de compréhension technique, mais surtout, une culture de la vigilance. Il faut que tout le monde dans l'équipe soit sur ses gardes. Aller au-delà du simple « je clique » ou « je clique pas », c'est ça. Exactement. C'est un état d'esprit, une vigilance de tous les instants. Très clair. Et pour conclure, j'ai retenu une phrase qui donne à réfléchir. L'email parfait n'existe pas. Celui qui semble parfait, c'est sans doute l'arnaque. C'est une bonne maxime à garder en tête, je trouve. Ça incite à rester critique, même quand tout semble normal, ou justement parce que tout semble trop normal, trop parfait ou trop urgent. Un excellent mot de la fin. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.